Bonjour à tous ceux que j'ai pas vus en tout cas ce matin. Nous reprenons l'étude de notre épître à Tite et je vous invite à ouvrir vos Bibles à Tite, chapitre 3. Un bref rappel du contexte et du résumé des deux chapitres que nous avons vus précédemment. Le chapitre 1 par Bernard, on voyait Tite missionner pour mettre en ordre les églises de Crète, avec entre autres la nomination des anciens, vous vous souvenez, des enseignants, des modèles. Il y avait aussi la notion de discipline qui devait être euh, mise en place dans l'Église. Et puis au chapitre 2, avec Aurélien, nous avons vu le comportement d'un chrétien dans l'Église et dans le monde, et de tout faire pour vivre les intérêts de Dieu. Nous allons voir comment dans ce chapitre 3, l'apôtre invite les Crétois à vivre la morale du royaume en parole et en acte. On va prier, puis on lira le chapitre complet. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, combien elle est riche, combien elle nous nourrit, et nous voulons ce matin être dans ta dépendance pour entendre ce que tu as à nous dire, pour être encouragés, fortifiés. Merci de bénir encore toutes les églises qui ouvrent ta parole, qui prêchent ce matin la vérité et que beaucoup d'âmes puissent venir à la connaissance de ta grâce, à la connaissance de ta personne, Seigneur. Amen. Tite, chapitre 3. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute bonne œuvre, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi, évite-les, car ils sont nuisibles et sans valeur. Si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-le de toi après un premier puis un second avertissement. Sache qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche, se condamnant ainsi lui-même. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, empresse-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai décidé de passer l'hiver. Aide avec empressement Zénas, l'expert de la loi, et Apollos dans leur voyage, en faisant en sorte qu'ils ne manquent de rien. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de belles œuvres, pour subvenir aux besoins les plus importants, afin de ne pas rester sans fruit. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. De ton côté, salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Voilà un chapitre bien dense, riche et à la fois encourageant, exhortant, et on va essayer de le décortiquer un petit peu ensemble dans la continuité de ce qu'on a déjà vu. Je commencerai par une première partie, et puisqu'il est un peu coutumier de donner des titres, je vous propose un comportement en adéquation avec la mission.
J'aurais pu trouver autre chose, je suis pas un super écrivain, c'est pas du Victor Hugo, mais enfin, un comportement en adéquation avec la mission. Versets 1 et 2, la soumission aux autorités. On pourrait déjà définir ce que c'est l'autorité. Il est ici bien question de toute autorité dans l'Église, mais ici particulièrement du pouvoir politique. Et le pouvoir politique, il est nécessaire. Il est nécessaire au bien public. Il est nécessaire à la paix civile. Et il est voulu par Dieu, selon Romains 13. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu. Et celles qui existent ont été établies par Dieu. Il y a un rôle attribué à l'autorité et qui donne un ordre à la société et auquel il est important de se soumettre. Mais alors, d'emblée, se posent quelques questions. Est-ce que je dois dire oui à tout? Que faire si je ne suis pas d'accord? Mais je dirais surtout que faire si la Bible n'est pas d'accord? Alors, face à un désaccord moral, voilà, il y a vraiment toutes ces questions qui nous viennent à l'esprit, et voilà, je vais donner quelques éléments de réponse. Il me semble qu'on peut aussi définir la soumission chrétienne. Se soumettre aux autorités, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la soumission. Si je suis dans ma voiture et que je rencontre un panneau de limitation de vitesse à 30 à l'heure, et que ma réaction est d'obéir effectivement à cette limitation, mais si je suis en train de râler, de me dire, mais c'est pas possible, 30 c'est trop lent, voilà. Ça va pas. De toute façon, l'État en fait met des limitations, c'est pour renflouer les caisses. De toute façon, vivement qu'on soit à 50, vivement qu'on soit à 130, et pourquoi pas, hein. Donc, vous comprenez que là, mon attitude, malgré l'obéissance, elle n'est pas dans la soumission. Il faut essayer de voir la chose, la soumission, pardon, c'est une attitude qui va correspondre à l'obéissance. Si j'outrepasse la vitesse, et je me dis, bon, 30 ici, ça sert à rien, je continue, je fais le choix délibéré de désobéir, il y a un problème qui se passe, c'est que je porte un mauvais témoignage à celui qui va me voir. La soumission devrait plutôt être, oui, 30 à l'heure, peut-être, je trouve que c'est peut-être injustifié, mais je m'y soumets par plaisir, parce que il y a certainement, voilà, l'autorité a certainement mis cette limitation pour une raison particulière, je me soumets pour plaire à Dieu, pas seulement pour obéir de façon robotique. Alors voilà, le témoignage s'en ressentira. Et on se rappelle aussi de ce que disait, là où Aurélien nous a conduit la semaine passée, où il nous exhortait, selon le chapitre 2, versets 6 et 7, à nous montrer réfléchis en étant un modèle en belles œuvres. C'est ça aussi notre vie chrétienne, c'est témoigner, être réfléchi, dans le but, bien sûr, de témoigner. Alors la soumission chrétienne, c'est agir, on l'a compris, par amour pour Dieu, dans une attitude positive. Oui, mais la soumission ne veut pas dire absence de toute évaluation, dénuée de toute réflexion sur les directions politiques d'un pays. Et il y a peut-être problème quand on va parler de problèmes moraux. Hein, je parlais récemment avec un frère chrétien, médecin, qui avait une pile de dossiers à signer pour valider le changement de genre et les opérations qui vont derrière. Et c'était vraiment une pile. Et il me parlait en fait de cette difficulté à prendre la bonne décision. Et je dirais pas quelle est la bonne, mais voilà à quoi on peut être confronté. Que dire lorsqu'un gouvernement s'oppose à Dieu? On le voit avec nos frères et sœurs dans la persécution, qui sont là contraints d'être, je vais dire insoumis, mais d'être plutôt soumis à Dieu, plutôt qu'au gouvernement. On pourrait résumer et dire que la soumission ultime est celle à Dieu. Mais dans tout autre cas, je dirais, si on fait fi des circonstances exceptionnelles, et il y en a beaucoup, mais
Il faut chercher cette soumission à l'ordre politique établi. Et dans quel but? Espérer gagner des âmes à Christ. Il faut vraiment se recentrer sur notre soumission, sur notre mission, comme le dit le verset 1, d'être prêt à toute bonne œuvre. Il est là le but ultime. Pour citer seulement un verset qui peut nous donner peut-être la limite où la soumission doit être peut-être remise en question, on le trouve en Acte 5, verset 29, lorsque les docteurs de la loi veulent faire taire Pierre, qui annonce l'évangile de Jésus-Christ. Ils le forcent à ne pas enseigner en ce nom-là. Voilà, et la réponse de Pierre, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors ce n'est pas une formule à mettre à toutes les sauces pour se dédouaner de quelconque désobéissance. Notre attitude première doit être la soumission. Et c'est vrai que c'est une expression qui ne plaît pas beaucoup en ce moment, mais c'est ce à quoi nous enjoint l'Écriture avec ce but de gagner à Christ des âmes. Dans une deuxième partie, on va voir un passage extraordinaire qui développe la grâce de notre Dieu. Et je vous propose encore un titre, Le fondement de la grâce, moteur des belles œuvres. J'aurais pu dire aussi l'amour de Dieu, motivation pour le service. Encore une fois, ce n'est pas du Victor Hugo. Versets 3 et 7. Versets 3 à 7, on va voir et décortiquer un peu le plan du salut de Dieu. On l'a lu tout à l'heure. Et on a vu que nous étions stupides. Malgré cela, Dieu nous a aimés. Dieu nous aime. Dieu nous aime alors que nous étions stupides, esclaves de toutes sortes de passions. L'apôtre ne peut pas annoncer et dérouler le plan merveilleux de Dieu qui va suivre sans partir, sans rappeler notre condition première. Et quel que soit notre passé, que nous ayons le sentiment d'avoir toujours été parfaits, que nous avons l'impression de ne rien avoir à nous reprocher, nous devons reconnaître que nous sommes sans force contre nos appétits et nos tentations, les tentations que le monde nous propose. Quelquefois, et c'est peut-être mon cas, j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai appris les préceptes, j'ai appris les bonnes règles à suivre, mais la vie rappelle qu'il y a un besoin de repentance et la vie nous rappelle qu'on n'est pas meilleur que les autres. Alors, l'amour de Dieu, quand nous étions stupides, j'aime cette expression, j'aime pas être stupide, bien sûr, comme tout le monde, mais c'est Dieu nous a aimés quand nous étions stupides. Deuxièmement, non pas à cause des actes de justice, verset 5. C'est-à-dire que là, on voit quand même qu'il y avait des gens qui se comportaient très très bien. Il ne nous a pas aimés à cause de nos actes de justice. On peut faire des choses très très bonnes. Mais la thèse que développe ici l'apôtre, c'est que cela ne compte en rien pour l'acquisition du salut. Et c'est primordial de le saisir pour nous aider par la suite à marcher d'une manière plus efficace. L'amour de Dieu en premier. Enfin, notre condition première, autrefois, couvert par l'amour de Dieu qui nous saisit. En deux, pas par les œuvres. En trois, le salut ne sera possible que grâce au bain de la nouvelle naissance. C'est ce que nous voyons par la suite. Et le renouvellement du Saint-Esprit déversé avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Et là, c'est fondamental. On nous parle d'un bain de la nouvelle naissance. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le baptême? De quoi il s'agit dans ce bain? Non. La nouvelle naissance fait référence à la conversion.
Et lors de notre conversion, nous recevons le Saint-Esprit. Et il est scellé en nous. Il vit en nous. Et c'est lui qui va nous aider à pratiquer les œuvres. Il y a ici le rôle de l'Esprit Saint qui est développé et, qui va être notre aide, notre moteur même pour la suite. Et on va le voir. Donc, 1, l'amour de Dieu alors que nous étions stupides. 2, pas par les œuvres. 3, la conversion qui nous donne l'Esprit Saint. Et nous sommes, après le verset 7 nous le dit, c'est là que nous sommes déclarés justes. Déclarés justes. Il faut vraiment réussir à sortir d'une auto-justification par les œuvres. On se croit souvent capable, on croit mériter. Et c'est normal, je vais développer un point avec vous. Dans notre société, je travaille et je reçois un salaire. Je travaille, je reçois une augmentation. Je travaille, je mérite. Et c'est là-dedans qu'on est bercé depuis l'enfance. Je travaille, j'ai une bonne note, ainsi de suite. Mais là, l'ordre est quelque peu inversé. J'ai reçu, donc je fais. C'est pas je fais pour recevoir. J'ai reçu, je fais. Donc il y a quelque chose où on peut complètement être dédouané de chercher à gagner quelque chose, à gagner une place au ciel. Non, l'action ne compte pas pour le salut. Alors qu'est-ce qui va être le moteur pour accomplir les œuvres? C'est l'amour. L'amour de Dieu déversé dans nos cœurs. Et l'amour de Dieu nous fait en retour aimer Dieu et en retour encore aimer les hommes. Il y a vraiment cet ordre qui est expliqué ici. Alors la conversion, peut-être un petit mot, qu'est-ce que c'est? On peut grandir dans une église et ça a été mon cas. Pourtant, à un moment, il y a eu une période où j'ai décidé de suivre Jésus. Quiconque croit en lui a la vie éternelle, selon Jean 3,16. Il est primordial à un moment donné dans la vie de chrétien de faire ce choix, de croire en Jésus, de le reconnaître comme Fils de Dieu, venu sur terre, mort pour nos péchés, alors que nous étions stupides. Et voilà la vraie conversion qui va maintenant ouvrir notre champ d'action. Pratiquons les belles œuvres de Dieu. C'est le 4e point. 1, l'amour de Dieu alors que nous étions stupides. 2, pas par nos œuvres. 3, par grâce, la conversion. Je reçois l'Esprit Saint. 4, je pratique les œuvres. Les belles œuvres, et il est souvent ici parlé des belles œuvres. On le voyait déjà au chapitre 2, un modèle de belles œuvres, purifié, zélé pour les belles œuvres, prêt pour toute bonne œuvre, s'appliquer à pratiquer les belles œuvres, apprendre à pratiquer les belles œuvres. Alors c'est là où il y a cette tension. Je ne suis pas justifié par les œuvres, pourtant je suis encouragé à les pratiquer. Étant au bénéfice de l'œuvre du Seigneur et au bénéfice de sa grâce, je peux m'appliquer à une œuvre désintéressée, par amour pour celui qui m'a sauvé, et dans quel but? Encore une fois, de gagner des âmes à Christ. Un petit exemple pratique pour comprendre cela, comprendre le moteur, la mise en action, lorsque vous êtes amoureux. Donc là, on peut parler de la période des fiançailles, parce que c'est vrai que c'est parlant. Vous allez toujours chercher à faire plaisir à la personne que vous aimez. Vous allez chercher à la connaître mieux pour lui faire ce qui fait plaisir. Quelquefois, on se trompe, c'est rigolo, des fois. Mais le moteur doit être là. Eh bien, il en va de même avec Dieu. Nous l'aimons et nous cherchons à faire ce qui lui est agréable.
Tiens, ça me rappelle aussi quelque chose. Évangile de Jean, chapitre 8. Comment le Seigneur Jésus se comporte dans sa marche sur la terre. Il fait toujours ce qui est agréable à Dieu. Et c'est ce modèle que nous devons suivre. Il fait ce qui est agréable parce qu'il aime. Et voilà l'amour ici qui est le moteur de nos actes. Alors on poursuit. Quelques avertissements, il y en a eu plusieurs précédemment. Et là on peut dire que l'apôtre remet une couche, verset 9, les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi, évite-les, car ils sont nuisibles et sans valeur. Si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-le de toi, après un premier, puis un second avertissement. Il y a des dangers et des freins pour la mission. Des dangers qui nous éloigneraient de notre mission, des disputes, des conflits, provoquant des divisions. Et il y a ici un appel à la fermeté de Tite. Attention à ne pas se tromper de mission. Est-ce qu'il faut à tout prix garder une doctrine sans faille en mettant tous les points bibliques au même degré d'importance? Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a des doctrines fondamentales, et elles ont été développées, auxquelles il ne faut pas déroger. On ne peut pas, pour être appelé Église de Christ. Mais faut-il mettre au même degré d'intensité l'ensemble des doctrines bibliques? Je nous pose la question. En tout cas, il faut rester vigilant à ce que l'Église locale soit édifiée. Et je vous partagerai une expérience personnelle. J'ai connu dans mon enfance une dispute d'église telle qu'une très lourde division s'est produite. Et ce n'était pas à la gloire de Dieu. Bien sûr, il y a eu un contexte qui a mené à cette dispute, et nous étions arrivés, j'étais enfant, mais j'étais adolescent, j'ai suivi de loin. On était arrivé certainement à un point de non-retour. Eh bien, je peux dire avec du recul que nous ressemblions à un petit bateau qui flottait sans voile. Le fruit et la mission qui nous étaient confiés ont été, au moins momentanément, ratés. Et avec aujourd'hui, une vingtaine d'années plus tard, si je regarde en arrière, je ne peux que constater que les fruits ont été bien maigres. Mais la grâce de Dieu a été fidèle, et le bateau a quand même flotté. La coque était peut-être solide. Moi, je pense que c'est la prière des frères et sœurs pieux qui ont permis que le bateau flotte encore en attendant de reprendre une direction. Mais voilà, le sujet de ces conflits était, on ne peut pas dire vraiment secondaire. Le problème, c'est que quand on arrive à un tel climat de tension, tout se mélange. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut être constamment vigilant, et notamment pour les responsables, à garder une doctrine saine, équilibrée, et ne pas blesser. Quelquefois aussi, avec Bible en main, on peut décourager. Je vous partagerai une autre expérience personnelle. J'en ai plusieurs, mais c'est vrai que j'ai grandi dans les églises, et j'ai eu l'occasion de voir de très bonnes choses et des choses un peu déroutantes. J'étais moniteur de cours bibliques quand j'étais jeune, et un frère m'a repris lourdement, Bible en main, sur un point secondaire, ou plutôt une analyse qui lui était totalement personnelle,
Et je me souviens dans sa cuisine, avec les yeux de ce frère, revolver, et sa Bible, qu'il utilisait non pas comme une épée à double tranchant pour atteindre les divisions et jusqu'au cœur, jusqu'au moelle, comme nous le dit la parole, mais plus comme une épée pour, vous voyez, taper, blesser. C'est-à-dire que même avec les meilleures intentions qu'on a, on peut faire du mal. Eh bien, ce frère m'a désarçonné pendant plusieurs années. Mais certainement, Dieu a utilisé cela aussi dans sa grâce pour me former. Mais voilà la vigilance que nous devons avoir les uns avec les autres. Reprends-les sévèrement. L'apôtre Paul adresse cela à Tite. Attention à ne pas utiliser l'autorité à mauvais escient, et attention particulièrement aux plus jeunes dans la foi. Nous devons absolument nous exhorter à l'encouragement et être vraiment attentifs à ce point. Et voilà comment, il me semble, une Église peut s'égarer et notre témoignage extérieur peut en pâtir lourdement. Nous devons faire envie avec notre manière d'interagir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se dire les choses, bien au contraire. Et on est encouragé à le faire. Et justement, à le faire régulièrement pour ne pas arriver à ces points de tension extrême où je dirais il n'y a presque plus d'issue. Mais il ne faut pas passer à côté de la mission qui nous a été confiée. Alors avoir été trop strict, en mettant tous les points doctrinaux à la même valeur d'importance, c'est pas bon. Mais en contrepartie, être trop laxiste, en nuançant le message de l'Évangile, en édulcorant le côté du péché, de la nécessité de la repentance, ou de toucher aux doctrines fondamentales de l'Évangile, de réintroduire la notion d'œuvre pour obtenir le salut, de diminuer la valeur de la Bible au profit d'autres livres tout aussi inspirants. Voilà aussi un danger extrême auquel il faut être vigilant. Alors trouvez le juste milieu pour naviguer avec un but d'espérer de gagner des âmes à Christ. C'est bien ça l'objet. Il y a aussi un point qui me paraît important de souligner lorsque l'apôtre développe ses mises en garde, les folles spéculations, les disputes, les conflits relatifs à la loi, évite-les. Je pense qu'il faut faire attention à un point qui touche peut-être plus les enseignants et les responsables. Attention à la joute doctrinale. C'est de moi. C'est un art pour moi bien immiscé dans nos églises et qui touche particulièrement les responsables. Mais quel dégât! Quel dégât lorsque des responsables s'affrontent sur leur vision du millénium, par exemple, ou sur des doctrines où on peut dire qu'il y a peut-être plusieurs interprétations possibles. Il faut être très vigilant à cela et rester attentif, chers aînés dans la foi, chers responsables, chers enseignants, restez attentifs à la croissance spirituelle du troupeau. Attention à ne pas freiner la croissance du peuple de Dieu. Et c'est ce que Tite doit enseigner à ses frères crétois. Alors voilà quelques applications encore pour nous aujourd'hui. Je poserai des questions peut-être sans réponse, mais pour nous stimuler, pour amorcer la pompe peut-être de notre réflexion de cette semaine.
Qu'est-ce qui affecte notre vie d'Église? Dans le passé récent, avons-nous été irréprochables? N'avons-nous pas aussi été vecteurs de folles disputes, comme il est mentionné ici? Il est important de se remettre en question. Je pense que certainement Dieu a conduit des choses d'une certaine manière, mais combien nous devons apprendre de ce que nous avons vécu? Encourageons-nous à prêcher l'unité. De manière plus personnelle, nos vies sont-elles un ensemble de bonnes actions à accomplir? Ou sommes-nous réjouis de nous soumettre au Maître divin? Je nous invite à réfléchir et prier pour que notre manière de vivre communautaire attire nos concitoyens à l'Évangile, comme Tite a encouragé les Crétois à vivre leur foi dans leur société. Il ne leur a pas dit de sortir de la société, de s'isoler. Dans le contexte des chapitres précédents, on a vu, particulièrement avec Bernard, combien les Crétois avaient une réputation rebelle, menteurs, etc. Insoumis. Insoumis, tiens, ça me fait un petit écho à notre société actuelle. Sans rentrer dans les politiques, certains partis politiques portent même ce nom. Je ne mets aucun jugement de valeur sur les contenus et la politique, mais c'est pour dire à quel point notre société est baignée dans ce caractère rebelle et insoumis. Mais encourageons-nous à vivre l'Évangile en suivant ces enseignements. Et avec la prière de Jésus-Christ lui-même, il a adressé au Père, je ne te demande pas que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Les Crétois ont été invités à vivre leur vie. Il y avait des commerçants, il y avait toutes sortes de métiers, et ils étaient invités à vivre au milieu de leurs concitoyens d'une manière différente. Il ne fallait pas sortir, il ne fallait pas faire un bande à part. Il fallait vraiment porter quelque chose de différent. Et c'est ce que nous voulons ici aussi, apporter quelque chose de différent. Une soumission douce et paisible. Un amour qui nous lie, parce que Dieu nous a aimés le premier. Alors voilà, pour conclure, je terminerai par une petite synthèse de ce livre. Tite missionné pour recadrer les implantations d'églises en Crète, invite les croyants à vivre dans leur société, à témoigner de leur foi respective grâce à la nouvelle naissance, avec pour moteur l'amour de Dieu et le Saint-Esprit pour aide, dans le but de vivre l'Église en belles œuvres et d'attirer les gens à la foi véritable en Jésus. À nous de jouer. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et nous te prions pour qu'elle opère de manière pratique en nous. Aide-nous à te connaître mieux et nous savons que cette connaissance de ta personne passe par la prière, l'étude de ta parole. Merci pour le Saint-Esprit que tu as déversé en nous, comme nous l'avons vu. Et aide-nous à être zélés pour les bonnes œuvres, zélés pour ton évangile. Seigneur, nous te prions pour aussi avoir toute la sagesse de parler, de discuter entre nous dans la paix, de savoir confronter nos différends dans l'amour et de garder à cœur la croissance de ton Église.
Merci pour ta parole, merci pour tous les enseignements dont elle ruisselle. Aide-nous à les faire pleinement nôtres. Aide-nous à marcher d'une manière digne, d'une manière qui te fasse honneur. Seigneur, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Merci de nous garder encore pour cette semaine. Merci de nous garder dans nos activités. Merci d'annoncer encore ta parole, qu'elle puisse être proclamée. Et nous te demandons la grâce que tu nous utilises pour cela. Amen.